They're coming. Who is? Who is coming? Et bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou. En train de me siffler un petit rouge quand vous m'avez vu me servir tout à l'heure. Et je voulais aussi remercier le nouvel abonné qui vient de s'abonner une fois de plus à ma chaîne. J'espère que ça te plaira le bien et je te souhaite le bienvenu sur Fenris TV et sur les petits contes de la crypte. Bonsoir mes chers amis, comment ça va ce soir? Est-ce que vous passez un très très bon été? Pas trop chaud ces derniers temps, le temps est un peu frais. Espérons que ça dure, parce que pour le moment, c'est pas trop le cas, hein. Alors, je vous laisse deviner de quoi on va parler ce soir. N'est-ce pas? Alors, attendez que je regarde. Alors, est-ce que vous vous rappelez de cette petite séquence et de cet extrait que je vous ai présenté? Il s'agit de Poltergeist. Eh oui, de 2015. Et si je vous en ai parlé, c'est que j'ai trouvé que pour un reboot, à l'époque quand il est sorti, il était très bien fait et très respecté, contrairement au premier de 1980. 82 exactement. Et oui, il faut savoir que le premier Poltergeist avec la petite fille qui est décédée avait eu le temps de faire Poltergeist 1 de 1982, Poltergeist 2 de 1986, et malheureusement, elle a pu terminer le troisième opus, mais de peu. Quelques scènes avaient été tournées, elle est morte après le tournage qui était de Poltergeist du troisième de 1988. Et donc, celui de 2015 qui était exceptionnel. Voilà. D'ailleurs, pour vous donner un petit avis, j'ai trouvé que la petite fille qui tourne, même si elle est blonde et pas, même si elle est brune, je veux dire, et pas blonde, ressemblait quand même à la première petite fille. Et je pense que quand ils ont fait ce reboot, c'était pour rendre hommage à l'actrice. Et en effet, quand j'ai regardé le film il n'y a pas longtemps, en effet, il y a un hommage à cette petite actrice qui nous a quittés très 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 jeune à cause de sa maladie. Et franchement, voilà, ça reste toujours un bon film, et vous savez que Gripsou, dans sa petite tanière, il a toujours des bons films à vous proposer. Et celui-là, Poltergeist de 2015, si vous ne l'avez pas vu, pour certains, ou que vous voulez le revoir, eh ben je vous invite moi-même à le revoir, car je trouve que l'histoire est bien faite, la décoration est bien faite aussi. C'est vrai que les effets spéciaux sont faits un peu mieux que dans les premiers, mais déjà le premier était déjà quand même pas mal. Et j'ai trouvé qu'il était très très proche du premier opus,
qui est sorti. Voilà, donc, ce soir, mes amis, si vous n'avez pas vu les Poltergeist, eh ben, je vous invite à les revoir. Regardez les anciens et aussi regardez cette version de 2015 qui était très 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 bien faite, je trouve, qu'à l'époque. Parce que dans les reboots qu'ils nous ont fait, il y a eu de la merde. Pour vous donner un exemple, Freddy Krueger, ils ont fait un reboot, il a marché, mais alors, que dalle, il a très très mal marché. Après, ils nous ont fait un Halloween qui a très très mal marché, ils en ont ressorti un autre, qui a à peu près rattrapé le coup. Là, ils vont nous faire un nouveau Jason. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. C'est à mon avis pas terrible, hein. Il y a déjà eu 10 films, je crois, de Jason, hein. De Vendredi 13, pardon. Donc là, ils veulent refaire un nouveau truc. Le 6e Scream, qui était pas trop mal, qui a démarré difficilement, mais qui était pas mal, ça va. La petite patte de Wes Craven manquait un peu, mais voilà. Et bien sûr, maintenant, nous attendons le 8 septembre la sortie de La Nonne numéro 2. Souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo, il y a plusieurs mois de ça, je vous avais parlé de La Nonne 2 et je vous avais dit que j'avais trouvé quelques séquences de tournage. Et bien, savez-vous que la bande-annonce est sortie? Et oui, ça y est, la bande-annonce est dispo. Donc, pour les courageux et les curieux, je vous invite alors à découvrir justement la bande-annonce de La Nonne 2 que moi-même j'ai visionnée et que j'ai trouvée intéressante. Voilà. Mais ce soir, c'était surtout pour vous parler des Poltergeist, de vous inviter à les revoir. Il y a, en 2022, si vous regardez, j'avais fait une vidéo sur Poltergeist déjà, je vous avais parlé des 3 premiers films. Et je vous avais parlé vaguement du 4e opus, donc le reboot. C'est pour ça que ce soir, j'ai voulu consacrer juste ce Poltergeist au nouveau, voilà, pour vous donner envie de le revoir, car c'est un très très bon film, voilà. Et franchement, je vous invite donc à le voir, voilà. Sinon, certainement que je ferai une vidéo sur La Nonne, peut-être, où je verrai, ou éventuellement, peut-être, je suis en train de réfléchir si je me pointe pas au cinéma à Blagnac pour présenter justement La Nonne numéro 2. Je sais pas, je verrai, je vais essayer de trouver un contrat pour essayer de négocier avec eux. Ça serait quand même marrant que moi, Gripsou, déguisé, moi comme ça, habillé comme ça, je veux dire pas déguisé, mais moi comme ça, vienne visiter le cinéma et vous présente là, éventuellement La Nonne 2. Je sais pas, je verrai si c'est possible, sinon je ferai un truc de mon côté. Voilà, voilà. Pour vous réserver quelques surprises, nous verrons. Nous verrons quand la sortie arrivera, et c'est en 8 septembre, hein, normalement, s'ils n'ont pas repoussé la date, ou alors peut-être qu'ils le sortiront en octobre, hein, parce que octobre, il y a Halloween qui va approcher, donc ils sont capables de sortir le film à n'importe quand, en fait. Hein. Voilà, voilà. Donc, voilà, ce soir, c'était un spécial Poltergeist 2015. Et donc voilà, c'est une vidéo bonus que je fais parce que normalement j'ai toujours prévu de faire Freddy Krueger. Ça mettra un peu de temps, mais j'en ferai d'autres entre temps. Mais comme j'avais la possibilité de vous parler de Poltergeist 2015, c'est pour ça que j'ai pris le temps, mes amis et mes abonnés, hein, de vous en parler et de vous donner envie d'aller voir, de les revoir, je veux dire. Ah là là. Ce soir, j'ai du mal à m'exprimer un petit peu, mais c'est normal. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait des petits contes de la crypte de Gripsou. Et vous me connaissez, vous savez très très bien que ça me fait plaisir de vous voir et de partager mes vidéos avec vous tous les jours. Ou quand il y a une opportunité comme ça. Voilà. Alors, mes amis, vraiment, je vous invite à revoir ces films, y compris celui de 2015. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo dans les petits contes de la crypte de Gripsou pour d'autres films d'horreur, pour d'autres histoires fantastiques et d'autres histoires qui pourront certainement vous étonner. Avant de partir, je vais quand même vous gratifier d'une petite chose.
D'abord, je vais boire un petit coup. Il est très 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 bon. Tellement qu'il était très bon, je m'en suis même mis sur le doigt, vous voyez. Alors, voilà. Concernant Poltergeist, concernant justement cette histoire, faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu des faits réels là-dessus. Laissez-moi vous raconter un petit peu. Quand je vous parle de faits réels, c'est vrai. Il y a quelques années de ça, aux États-Unis, avant qu'ils construisent justement ces habitations, c'était un ancien cimetière. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils étaient pressés de construire et de gagner beaucoup de fric, que une erreur monumentale s'est passée. Eh oui. Mais voilà ce dont les gens sont capables pour essayer de toucher un maximum de pognon. Et c'est malheureusement, ça fait partie de ces hommes qui sont intéressés par le pouvoir et par le fric. Et oui. Et ben voilà, il faut savoir que quand ils ont construit, dans ce cimetière, ils ont enlevé juste les tombes, les tombeaux, les croix et tout ça, les sépultures, mais ils n'ont pas retiré les corps et les cercueils qu'il y avait dedans. Qui fait que les morts qui étaient en train de reposer en paix, alors qu'ils construisaient, malheureusement, ont été dérangés. Et alors, les ténèbres alors se sont abattues dans ce lieu. Des morts étranges, des disparitions étranges, des bruits étranges, et des phénomènes qui pourraient vous faire peur. Le coup de la télévision, par exemple, avec les mains qui tapent, peuvent être réels. Et oui, donc, ils ont déplacé à ce moment-là les sépultures, mais n'ont pas déplacé les morts. Alors, c'est pour ça que les morts étaient en colère, car ils avaient le repos, et on les partis, et on les a troublés. Voilà, et c'est un fait réel, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, la folie des grandeurs des humains veulent construire pour le peuple américain. Mais quand on fait une chose, il faut le faire bien. Il faut enlever les sépultures et puis il faut déplacer les morts. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça devait certainement coûter trop cher. Et certainement qu'il devait y avoir des morts qui dataient du 19e, du 18e, du 17e, ou dans les années 20, ou dans les années 50, etc. Et donc pour eux, c'était pénible et ça coûtait peut-être trop cher. Alors ce qu'ils ont fait, et ça c'est scandaleux, c'est qu'ils ont laissé les sépultures et ils ont laissé les corps à leur place. C'est pour ça que des phénomènes étranges se passaient donc dans ce quartier. Et croyez-moi, ce que je vous dis, c'est vrai. Voilà. Alors, mes amis, si un jour vous voulez construire quelque part, renseignez-vous bien que c'est pas un ancien cimetière, que c'est un lieu saint, car au fil des années, au fil des mois, vous risquez d'avoir des surprises. Et en général, quand il y a des phénomènes paranormaux qui interviennent, eh ben c'est pas du tout évident, c'est même catastrophique. Des possessions, des bruits étranges, des choses qui se déplacent. Ah là 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 là, rien que d'y penser, c'est flippant pour ceux qui croient à ce genre de truc. Et pourtant, croyez-moi que ça existe. Voilà. Les gens qui n'ont pas trouvé le repos, c'est normal qu'ils se vengent. Alors c'est pour ça. Soyez prudents, renseignez-vous bien, que les corps ainsi que les sépultures ont été bien déplacés s'ils ont eu l'opportunité de construire dans un ancien cimetière indien ou autre. Car il serait dommage quand même que vous ayez votre petite maison et qu'il y ait des phénomènes qui vous empêchent de vivre, n'est-ce pas? Ah là 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 là, quelle idée de construire dans pareille situation. Comme quoi le pouvoir, chez l'homme, c'est le fric et c'est catastrophique. Voilà. Qu'il faut héberger des gens, je comprenne
que je peux comprendre. Mais il faut avant tout, voilà, respecter les morts. Voilà, c'est le plus important. Voilà, mes amis, c'était juste la petite histoire avant de vous coucher. Voilà, et si jamais un jour vous êtes dans votre appartement ou dans une maison et que vous voyez une petite fille qui s'adresse à la télévision avec plusieurs gribouillages, ou posez-vous des questions. Voilà, mes amis, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis bonnes vacances et profitez bien de l'été, hein. Et surtout, continuez à regarder des films d'horreur et renseignez-vous bien avant de construire votre maison. Allez, bonne soirée, mes amis. À une prochaine. Labyrinthine network of sewers play host to a malevolent spirit. I'm Garrigan Burke. I'm here to And I'm your cow, and we're here to clean I house. haven't finished. Sorry, was that not my cue? I haven't finished my I'm line. sorry. And we're not saying clean house. We cut that. Because I thought that my cue was when you said, and I'm Carrigan I didn't even say Because that. as soon as I heard and, I just came right out. That's and the I wrong said, one, and though. okay. Does someone want to tell me the right one?
commencer le tournage. Il fallait attendre que j'arrive. Oups. J'ai oublié mon texte. Mince. Bon. C'est pas grave, on va la garder pour les bêtisiers, celle-là. Hein? Vas-y, tu peux couper, s'il te plaît. Éteins la lumière, c'est bon, c'est bon.